C'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Deuxième édition de Kédou Info. Merci de nous rejoindre. 13h à Menaka, le journal avec Arunaba. Aruna, bonjour. Bonjour Segoukouni, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Regain des tensions dans les septentrions maliens. Les femmes sont victimes d'attaques et d'embuscades des groupes armés. On en parle de l'ouverture d'ici 13h. Abdoulaye Wade a regagné hier Dakar et bat campagne pour la législative du 30 juillet prochain. À 91 ans, il a affirmé que sa carrière politique n'est pas terminée. Le décryptage de l'actualité internationale avec Étienne Niaré, ici dans ces studios. Et puis sport, la 15e journée du championnat national prend fin ce soir avec les oppositions. 11 créateurs AS Niana à 18h30 et COB AS Real à 18h30 juste après. Voici pour vous les sommaires. Arunaba est au microphone. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le disais tantôt, les violences continuent au nord du Mali dans les rayons Menaka, Gao, Kidal, embuscades, attaques. Les forces armées et les sécurités du Mali payent au prix fort. Ces attaques répétées s'expliqueraient par le fait que les groupes armés ne sont pas cantonnés. Malgré les efforts du gouvernement du Mali, certains partenaires ne jouent pas leur rôle pour le retour de la paix. Kassim Traoré nous en parle. Le cercle de feu de la crise malienne est en effervescence ces derniers jours. C'est lundi 10 juillet 2017, aux environs de midi, un convoi de la plateforme quittant Gao pour Anefif est tombé dans une embuscade à Abelbod, 35 km d'Almostras. Il y a eu des victimes et des blessés. Les assaillants, selon nos informations, ont été mis hors état de nuire. Avant cette embuscade, il y a eu une autre qui a été tendue au Fama à Menaka. Un convoi de l'armée malienne est tombé dans une embuscade à Inagadagota, à 60 km de Menaka. C'était dans la nuit du dimanche au lundi. Le bilan est de 4 véhicules détruits ou emportés, une dizaine de soldats portés disparus. Selon certains observateurs que nous avons rencontrés à Gao, il faut que les groupes armés soient désarmés, à commencer par la SEMA qui règne en maître absolu dans la ville de Kidal, au vu et au su de tous les partenaires du Mali. Les mêmes dispositions doivent être prises contre les combattants de la plateforme qui se folâtrent dans la région de Kidal et alentour. Ces dispositions vont de l'intérêt du Mali et d'un retour rapide à la paix. Il faut signaler aussi que cela fait 4 mois que les autorités intérimaires ont été installées à Kidal, dont le président n'est autre que Hassan Ag Fagaga. Aucune administration ni le drapeau malien ne flotte encore dans cette ville, alors que l'une des missions de ces autorités intérimaires est de faciliter le retour de l'État dans les régions occupées. Gao, Kassim Traoré pour Radio Kédou. Merci Kassim Traoré. Autre actualité, révision constitutionnelle au Mali. Les députés de l'opposition ne sont pas d'accord avec l'arrêt rendu la semaine dernière par la Cour constitutionnelle. Modindiaï du groupe VRD explique certaines raisons. La Cour estime que depuis la signature de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger, je cite, il convient de signaler que la souveraineté du peuple s'exerce à ce jour par ses élus sur toute l'étendue du territoire national. Fin de citation. Comment peut-on confirmer ou affirmer sans sourciller que la situation sécuritaire de 2013 du Mali était d'une forte amplitude par rapport à celle d'aujourd'hui? Faut-il rappeler que lors des élections générales de 2013, tous les représentants de l'État, gouverneurs, préfets et sous-préfets étaient tous en poste sur toute l'étendue du territoire malien. En effet, de la région de Ségou à celle de Taoudéni, 132 arrondissements sur les 142 sont sans représentants de l'État. Donc, hors contrôle de l'État. 31 cercles sur 43 sont concernés par cette situation. 336 personnes civiles et militaires ont été tuées en 2016. De janvier 2017 à aujourd'hui, près de 300 personnes, civiles et militaires, ont perdu la vie du fait des attaques barbares au nord et au centre du pays. S'agissant toujours de la gravité de l'insécurité dans notre pays, qui ne se souvient pas de la déclaration faite en 2016 à Ségou par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, selon laquelle, je cite, « Aucune fanfaronnade politicienne ne m'amènera à Kidal ». Fin de citation.
À l'instant, Maudine Diaye du groupe parlementaire VRD promouvoir la culture de l'excellence dans les universités et les facultés de droit au Mali. C'est l'objectif d'un concours de plaidoirie et des réquisitoires dénommé À vous maître. Cette activité qui est à sa deuxième édition met en compétition 16 juristes en formation dans les procès fictifs. Écoutons Abdourahmane Aïdara, président de l'association Tribune Jeune pour les droits au Mali. Il est au micro de Mahamadou Khan. L'objectif, c'est d'assurer la relève générationnelle dans le domaine juridique et judiciaire. En organisant cette activité, nous comptons quand même mettre en contribution les jeunes talents dans le domaine juridique et judiciaire, mais aussi encourager d'autres afin que nous puissions avoir en tout cas des acteurs de la justice de demain capables, fiables dans le domaine. Après les résultats, comme l'année dernière, nous sommes en deuxième édition, on l'a dit, nous essayons quand même de suivre de très près tous ces candidats qui ont participé, y compris les lauréats, en les offrant des opportunités de stage dans les cabinets d'avocats, dans les juridictions, mais aussi des opportunités de formation qui vont quand même contribuer pleinement à leur renforcement des capacités, comme je l'ai dit, pour cette relève générationnelle qui nous tient tant à cœur. La suite, c'est de permettre, comme je l'ai dit, à ces candidats-là, pour ceux qui voudront devenir acteurs de la justice, de les faciliter en tout cas d'atteindre cet objectif, mais aussi ouvrir d'autres opportunités à ces jeunes-là, mais aussi à d'autres jeunes qui veulent participer ou devenir un acteur de la justice en passant par ce concours. Abdourahmane Aïdara, président de l'association Tribune Jeune pour les droits au Mali, Trijeud. Des douaniers revendiquent 10 points de revendication déposés par le syndicat national des travailleurs des douanes. Ces revendications concernent entre autres l'obtention d'un statut autonome de l'administration des douanes, l'application immédiate du plan de carrière existant. Ces informations ont été données lors d'une conférence de presse tenue au siège de la CSTM. Écoutons le secrétaire général du syndicat Moussa Gaoussou Sissoko, des propos recueillis par Fanta Diakiti. Nous avons élaboré un cahier de doléances qui comporte 10 points de revendication qui sont 1. Obtention d'un statut autonome de l'administration des douanes. 2. Application immédiate du plan de carrière existant. 3. Perfectionnement des cadres de l'administration des douanes pour un développement du capital humain. 4. Relecture des différents actes administratifs portant primes et indemnités octroyés aux travailleurs des douanes en vue de leur rehaussement. 5. Assurer davantage la protection des douaniers dans l'exercice de leurs fonctions. 6. Le relèvement des primes de fonction à 50%. 7. Uniformiser les primes de saisie du contentieux par rapport au taux de la sous-région, 50%. 8. Éviter les mutations des agents pendant l'année scolaire. 9. Impliquer le SNTD dans la gestion de l'administration douanière. 10. Respect des impositions du décret fixant la durée du séjour dans les postes d'emploi. Moussa Gaoussou Sissoko, secrétaire général du syndicat national des travailleurs des douanes. Direction la 4e région où les mutations arbitraires continuent à l'office du Niger. Cette fois-ci, ils sont 4 chauffeurs cadres de l'entreprise à être mutés en brousse pour avoir saisi l'inspection du travail des Ségou pour une histoire de catégorisation et de reclassement. Leurs décisions de mutation leur ont été remises hier lundi par la direction générale de l'office du Niger. Les points avec Douba Damele, notre correspondant local. Voilà l'information qui est à la une à l'office du Niger à Ségou. 4 chauffeurs syndicalistes de l'office du Niger sont mutés dans les zones agricoles de Massina, Djabali, Dembougou et Molodo. Il s'agit de Moulay Diara, chauffeur de Mboy Koulibaly, ancien PDG de l'office, Draman Koulibaly, chauffeur du cadastre, Ali Guindo, chauffeur du DAF et Alpha Maïga, chauffeur de l'auditeur interne de l'office du Niger. Depuis 3 semaines, les 10 chauffeurs réclament leurs droits administratifs à la direction générale de l'office du Niger. Pour les empêcher cela, la direction n'a trouvé mieux que de disperser les revendicateurs. En 2011, les 4 chauffeurs ont bénéficié d'une formation. Suite à cela, ils ont été reclassés en catégorie C le 11 juin 2012 quand Amadou Mboy Koulibaly était le PDG de l'office du Niger. Le 8 mars 2013, la direction générale à l'époque abroge cette catégorisation en le ramenant à la catégorie D. Depuis, les 10
chauffeurs mènent des actions de régularisation de leur situation administrative. C'est ainsi qu'après la nomination de Tidjani Traoré comme adjoint au PDG, les revendicateurs le ressaisissent, surtout qu'il est au courant de toute l'histoire. Malheureusement, et même avec l'intervention de l'inspection du travail de Ségou, le DGA est resté sourd à la demande des revendicateurs. Pour mieux les éloigner de lui, il les a affectés dans les zones les plus reculées de l'Office du Niger. Il faut dire qu'il s'agit là des chauffeurs très proches des rouages de l'Office du Niger et des anciennes équipes dirigeantes de cette entreprise. C'est pourquoi beaucoup à l'Office pensent aujourd'hui que c'est une décision de mutation basée sur des questions de méfiance de l'actuelle direction générale. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Merci Douba Dambélé pour toutes ces explications. Vous êtes sur les 91.5 depuis la 4e région du Mali. Les bras de fer continuent entre la présidente sortante de la CAFO, Traoré Oumou Touré, et la commission intérimaire de la coordination des associations féminines du Mali. Cette commission demande la démission de l'actuel ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Et l'ouverture des bureaux de la CAFO, la présidente sortante accuse de non-paiement régulier des cotisations. La deuxième secrétaire à la finance de l'organisation Kouyaté Gundo Sissoko répond. Ces propos sont recueillis par Fanta Diakiti. En tout cas, nous, en tant que membres du bureau, on paye nos cotisations. Mais elle qui dit que nous ne payons pas nos cotisations, depuis plus de 10 ans, c'est moi qui perçois les cotisations de la CAF. Je ne l'ai jamais vu payer un franc pour ses cotisations. Si elle peut montrer ses reçus, en tout cas pas sur ma signature. En tout cas, c'est pas parce qu'elle est la présidente qu'elle ne doit pas payer ses cotisations. Tout le monde doit être à jour de ses cotisations. Chacune d'entre nous ici a adhéré à la CAF à travers soit une ONG ou bien une association. Et tout le monde paye régulièrement ses cotisations. Ces derniers temps, comme je l'ai dit, puisque tout le monde a été écarté de la CAFO pratiquement, on ne confie plus rien depuis 2012. Donc depuis que cette situation a commencé, nous ne voyons pas pourquoi nous allons payer nos cotisations. Moi, en tant que secrétaire aux finances, c'est à moi que les cotisations étaient payées. Donc je ne vois pas comment les femmes peuvent venir payer les cotisations à des employés qui sont là et on ne sait pas quel usage sera fait de ces cotisations-là. C'est pour cela que nous avons arrêté de payer nos cotisations avant de voir clair dans la situation. C'est la raison fondamentale. À l'instant, Kouyaté Gundo Sissoko, secrétaire à la finance de la coordination des associations féminines du Mali, CAFO. Sans transition, actualité internationale avec moi dans ces studios, Étienne Niaré, bonjour. Bonjour Arunaba. Abdoulaye Wade de retour au Sénégal, en campagne pour les législatives prochaines. De retour au pays en fin d'après-midi, ce lundi 10 juillet, Abdoulaye Wade a sillonné Dakar pour saluer ses sympathisants. Une première action de campagne en vue des législatives du 30 juillet qui s'est terminée devant le QG de son parti, le Parti démocratique sénégalais. Un QG devant lequel l'ex-président a pris la parole devant ses sympathisants. À 91 ans, Abdoulaye Wade estime que sa carrière n'est pas terminée. Nouveau code de déontologie pour les magistrats burkinabés. Le code était à l'étude avant les révélations de la commission du Conseil supérieur de la magistrature qui a constaté plusieurs manquements à la déontologie et à l'éthique au niveau de 37 magistrats qui ont monnayé leur service contre des cadeaux. Ce nouveau code de déontologie a un caractère contraignant et tout magistrat qui serait reconnu coupable de manquements serait passible de sanctions ou de passage devant les tribunaux. Le Conseil supérieur de la magistrature annonce déjà que le rapport de sa commission d'enquête sera transmis au chef de l'État. Financement crise, la Côte d'Ivoire demande plus d'implication à l'OCI. À Abidjan, pendant 2 jours, lundi 10 et mardi 11 juillet, une cinquantaine de ministres des Affaires étrangères membres de l'Organisation de coopération islamique se rencontrent. La Côte d'Ivoire a été choisie pour présider cette 44e session pendant un an. Au menu, plusieurs rencontres bilatérales politiques et économiques et réunions à huis clos. Depuis son adhésion en 2002, c'est la première fois que la Côte d'Ivoire organise et préside le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération internationale OCI. Les Rwandais refusent les visas à une délégation diplomatique française.
Pour avoir présenté un document de voyage orné de l'ancien drapeau rwandais en vigueur au moment du génocide, une délégation diplomatique française s'est vue refuser les visas des autorités rwandaises. C'est un premier accroc dans la relation encore embryonnaire entre les nouvelles autorités françaises et le régime de Kigali. Les 9 et 10 juillet, une délégation officielle française devait se rendre en mission au Rwanda avant de poursuivre son périple au Cameroun. Merci Étienne Niaré pour ces décryptages de l'actualité internationale. Sport à présent, le Mali sera présent au 8e jeu de la francophonie prévu à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. La délégation malienne sera représentée par 130 personnes, composées notamment d'officiels, des sportifs, d'artistes et d'encadreurs. Écoutons les conseillers techniques du ministère des Sports, Amadou Diarra Yalkouye. Ces propos sont recueillis par Sekou Kouni. La délégation sportive et culturelle du Mali qui s'apprête à prendre part à ces Jeux de la francophonie à Abidjan est dans de bonnes dispositions avec un esprit serein, tant du côté des sportifs que du côté des concurrents culturels. Nous avons prodigué des conseils aux différents concurrents. Les autorités ont eu à rencontrer ces différents athlètes et artistes pour les prodiguer des conseils afin qu'ils puissent représenter de façon honorable le Mali. Je pense qu'il y a une particularité cette année. Il y a des motivations qui sont prévues pour ceux qui en tout cas pourraient apporter des médailles. Il y a certaines disciplines sportives qui sont à l'internat et au niveau du volet culturel également. Madame le ministre de la Culture a rencontré les artistes et elle a eu à les prodiguer des conseils pour que, à cette rencontre de la jeunesse africaine et de la jeunesse francophone, que le Mali puisse être sur le podium. À l'instant, Amadou Diarra Yalkouye, conseiller technique au ministère des Sports du Mali. Enfin, la 15e journée du championnat national prend fin ce soir au stade Modibo Keïta. En première heure, les 11 créateurs de Nyarela vont affronter l'AS Nianan de Koulikoro et à 18h30, le club olympique de Bamako croise les fers avec l'AS Real. Hier, l'ASB a battu les Sony AC de Gao 4-0. C'est tout pour cette édition d'information de Clédou Actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Aruna Bala, technique Fatou Falla. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.